Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du sixième Pérec. Nous avons vu dans la première Mishnah de ce Pérec qu'à 13 endroits au Beth Amikdash, il fallait se prosterner. Ces 13 endroits, c'était où exactement que l'on devait se prosterner? Ces Shlosh Esrei Ishtachavayot dont nous a parlé le Tana dans la première Mishnah. Qui est-ce qui devait se prosterner? C'est vrai que ce n'est pas précisé non plus dans la Mishnah, mais les Mefarshim le disent, c'est tout celui qui rentrait dans le Har HaBayit devait faire un petit tour et en tournant, il devait se prosterner. Et lorsqu'on se prosternait au Beth Amikdash, c'est Pishut Yadayim Veraglaim, c'est-à-dire on était complètement allongé, c'est-à-dire les pieds et les mains tendus sur le sol, allongés sur le sol. C'était de cette manière que l'on se prosterne au Beth Amikdash. Ve'echan ayu mishtachavim, demande à Mishnah où est-ce que l'on se prosternait. Alors il y avait Arba Batsafon, 4 endroits au nord du Beth Amikdash. Ve'arba Badarom, et 4 au sud du Beth Amikdash. Shalosh Bamizrach, 3 à l'est, ou Shtaim Bemarav, et 2 à l'ouest. Ce qui nous fait donc 13 endroits. Keneged Shlosha Asar She'arim, c'est en face des 13 portes qu'il y avait, les 13 portes de la Mazara du Beth Amikdash. Comme nous allons le voir, la Mishnah va nous expliquer exactement où se trouvaient ces portes et à quoi servaient ces portes du Beth Amikdash. Donc en rentrant dans le Har HaBayit, on se retrouvait ensuite face au mur de la Hazara et il y avait 13 portes. Donc n'oublions pas que le Beth Amikdash, l'entrée du Beth Amikdash était à l'est et on avançait, le Kodesh HaKodashim était à l'ouest. Donc on avait sur les côtés le nord et le sud. Donc voici les 13 endroits où on devait se prosterner. Alors tout d'abord, le Tana nous explique. She'arim Dromim, les portes du côté sud. Smuchim les Marav, en commençant par la porte la plus haute qui était proche de l'ouest, donc en haut du Beth Amikdash, proche du Kodesh HaKodashim. Il y avait Sha'ar HaElyon. La première porte en haut était appelée Sha'ar HaElyon, la porte du haut. Sha'ar HaElyon, parce que le Har HaBayit montait aussi de l'est jusqu'à l'ouest, et donc l'ouest était la porte la plus haute. À quoi elle servait cette porte, ce n'est pas précisé dans les Mefarshim. Les Mefarshim disent justement qu'on ne sait pas à quoi servait cette porte. Ensuite, il y avait Sha'ar HaDelek. La porte d'en dessous, après, venait Sha'ar HaDelek. Sha'ar HaDelek, c'était la porte de cette lishka où se trouvait, de cette pièce où se trouvait le bois. Et donc, puisqu'on faisait rentrer le bois de la Maharacha par cette porte, donc ça s'appelait Sha'ar HaDelek, c'est du combustible. Ensuite il y avait Sha'ar HaBechorot, la porte, la troisième porte, donc en partant de l'ouest vers l'est, on descend, donc on est du côté sud du Beth Amikdash. Du côté sud, nous avons en haut Sha'ar HaElyon, Sha'ar HaDelek, ensuite Sha'ar HaBechorot. Sha'ar HaBechorot, c'est là-bas que l'on faisait rentrer les Bechorot, les bêtes, les premiers-nés, que l'on devait égorger au sud. Donc on les faisait rentrer par là-bas. Sha'ar HaMaim. Et ensuite il y avait la quatrième porte, Sha'ar, la porte HaMaim de l'eau. Pourquoi elle était appelée Velama Nekra Shemo Sha'ar HaMaim? Pourquoi on appelait cette porte Sha'ar HaMaim? Parce que Shebo Machnisim Tzlochit, c'était là-bas que l'on faisait rentrer Tzlochit Shel Maim Shel Nisuch Bechag. C'est parce que c'était de là-bas que l'on faisait rentrer ce flacon d'eau, cette carafe d'eau, pour le Nisur Hamaim de la fête de Sukkot, où on prenait de l'eau qu'on avait puisée, comme c'est marqué dans ma Masechet Souka, et que l'on versait sur le Misbéar, le Nisur Hamaim. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, non. En vérité, ce Sha'ar Hamaim, Bo Hamaim Mefakim, Ve'atidim liot yotzim mitachat miftan habayit. À cet endroit-là, les eaux Mefakim, c'est-à-dire quoi Mefakim? C'est-à-dire c'est vient d'un pasouk, Vine Maim Mefakim Minakete, c'est-à-dire que Yecheskel avait vu dans la prophétie qu'il y allait, Latid Lavo, sortir une source du Kodesh HaKodashim au départ
la source était donc petit ruisseau, si on peut dire, était tellement fin comme la corne, si on peut dire les antennes d'une sauterelle. Et lorsque on arrivait à côté de cette porte, donc le ruisseau s'élargissait, était comme l'ouverture d'une petite fiole. C'est ça le mot mefakim, c'est-à-dire comme par, comme une petite fiole. Et ensuite, de continuer, et un jour viendra où ils sortiront de Miftan Abayit, c'est-à-dire c'est cette source qui sortira un jour d'abord du Kodesh à Kodashim, et à cet endroit-là, elle s'élargira. Leumatam Betsafon, en face, du côté nord, lorsqu'on commence par celle qui est la plus haute, proche de l'ouest, Smuchim le Marav, il y avait Sha'ar Yechania. Et il y avait ensuite Sha'ar Korban. Alors pourquoi Sha'ar Yechania? La Mishnah va expliquer, c'est parce que Yechania est sorti en galoute, en exil, par cette porte-là. Ensuite, il y avait Sha'ar Korban, c'est-à-dire la porte du Korban, puisque les Korbanot Kodesh Kodashim, il fallait les égorger au nord, donc on les faisait rentrer par cette porte-là, Sha'ar Korban. Ensuite, il y avait Sha'ar Nashim. La troisième porte était Sha'ar, la porte des femmes, parce que les femmes qui devaient apporter un Korban et faire une smicha, poser leurs mains sur le Korban, rentraient par cette porte-là. Sha'ar Ashir, il y avait ensuite la porte de la chanson, puisque c'était de cette porte-là qu'on faisait rentrer les instruments de musique au moment où on chantait, les Lévi'im, au Bet Hamikdash, au moment du Nisou Chayaim. La Mishnah donc reprend la Manikra Shemo Sha'ar Yechania. Pourquoi on appelait cela Sha'ar Yechania? C'est parce que Shebo Yatsa Yechania Begaluto. C'est par cette porte-là que Yechania est sorti en galoute, en exil. Bam Mizrach. Maintenant nous revenons aux deux portes du Mizrach, du côté est. Il y avait trois portes comme nous l'avons vu. Il y avait d'abord Sha'ar Nikanor, c'est-à-dire la porte Nikanor. Nikanor, c'était, comme c'est marqué dans Masechet Yoma, Nikanor avait ramené des portes et il y avait eu un grand miracle avec ces portes puisqu'il y avait eu une tempête et il avait dû jeter donc, ces portes du bateau et les portes ont ensuite suivi par miracle le bateau. Et donc ces portes ont été appelées Sha'ar Nikanor, ces portes qu'il avait ramenées d'Égypte. Et il y avait Shne Pishpeshi Mayulo. Il y avait deux petites portes dans de grandes portes qui faisaient donc partie de ces 13 portes. Echad Bimino Echad Mismolo. Une qui était à la droite et une à la gauche. Donc là nous avons les 13, nous sommes maintenant à 11 portes. Il nous reste encore deux autres portes qui nous disent Ushnaim. Et encore deux autres portes Bamarav à l'ouest, chez Lo Ayalaim Shem, qui n'avaient pas de nom. Le Barthénoura précise que ce qui est rapporté ici dans cette Mishnah, comme nous dit le Yerushalmi, c'est l'avis de Abba Yossi ben Hanan. Mais les Chachamim pensent qu'il n'y avait que 7 portes à la Hazara. Et donc pour les Chachamim, les 13 Ishtachavayot, il y avait quand même 13 endroits où on se prosternait, mais ce n'était pas aux portes de la Hazara. C'était tout autour de la Hazara, dans le Harabaït, il y avait ce qu'on appelait le Soreg. C'était aussi une Mechitza. Le Soreg était comme une petite haie qui séparait dans le Harabaït une partie du Harabaït derrière le Soreg. À partir du Soreg, un non-juif n'avait plus le droit de rentrer, de pénétrer dans le Beth Amikdash. Et les Yevanim, les rois de Yavan grecs, avaient d'ailleurs fait 13 brèches dans ce Soreg, histoire de montrer qu'ils n'étaient pas d'accord qu'on les arrête là. Et à ces 13 endroits, lorsque les Malchei Hashmonaïm ont vaincu les Yevanim, ils ont instauré, après avoir fermé ces 13 brèches, de se prosterner à ces 13 endroits pour remercier donc Akadosh Baruch Hu d'avoir pu récupérer l'endroit et refermer ces barrières. Donc voici les 13 Ishtachavayot que nous avons vus, et nous verrons dans la prochaine Mishnah les 13 Shulchanot, les 13 tables au Beth Amikdash.